Je voudrais vous parler de la nuit, mais aussi du jour. Alors cela nous amène au commencement, on va dire, de la création. Il y a eu d'abord la nuit, tout était noir, et la lumière va venir plus tard. La lumière va venir sur la déclaration de la parole de Dieu. Et nous savons que la nuit telle que nous la connaissons, amène beaucoup de choses. La nuit amène la baisse de vue. C'est dans la nuit on voit très mal. Les choses ne sont pas très claires. La nuit aussi évoque la fatigue. La nuit évoque l'assoupissement. Et la nuit évoque le sommeil. Oui ou non? C'est pas plus la nuit que la majorité de l'humanité sur la terre dort? C'est pas dans la nuit que nous avons besoin de lumière? Oui ou non? C'est dans la nuit. Je vais vous parler de ces deux choses. La nuit et le jour. Mais d'abord la nuit. La parole de Dieu nous appelle et nous appelle encore ce matin à être attentifs et attentives. Parce que c'est le Seigneur qui parle à son Église, le Seigneur parle à son peuple, le Seigneur parle à ceux qui veulent conduire et qui ont un cœur obéissant pour bien faire les choses. Le Seigneur a une bénédiction comme ça dans ses mains pour ceux et celles qui l'écoutent et qui veulent bien le suivre. Est-ce que nous pouvons prendre Éphésiens, s'il vous plaît? Dans ceux qui ont amené leur Bible, bien sûr. Il n'y a pas de Bible, il y a l'application Bible dans le téléphone. Si encore on a la batterie. Éphésiens 5, je vais lire à partir du verset 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Je reprends. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Et sur le temps que ça a été écrit, c'est un ordre qui a été donné aux enfants de Dieu, c'est un ordre qui a été donné au peuple de Dieu, c'est un ordre qui a été donné à tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ, c'est un ordre qui a été donné à tous ceux qui veulent marcher droit dans le droit chemin et qui veulent faire le bon plaisir de Dieu, ceux qui veulent être agréables à Dieu. C'est un ordre. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et faites quoi? N'ayez rien, mais vraiment rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Mais plutôt dénoncez-les. Nous avons cette responsabilité pour nos propres vies, pour notre propre vie. D'examiner d'abord ce qui est agréable à Dieu. Mais comment examiner ce qui est agréable à Dieu? Si nous n'allons pas au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui t'est agréable pour que je puisse faire? Cette question, beaucoup de disciples l'ont posée. Et pendant comment
l'effusion du Saint-Esprit, après le discours de Pierre, les frères ont dit, mais frère, tu as donné un beau discours. Nous avons su maintenant que le Saint-Esprit, parce qu'au départ, nous croyons que vous étiez sous. Mais après ton discours, on s'est rendu compte que personne d'entre vous n'a bu. Mais qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'apôtre Paul aussi, quand le Seigneur Jésus lui est apparu, il est tombé par terre parce qu'il a vu une très grande lumière. Le Seigneur lui a dit, l'a appelé, et il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Et après il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Ça, ce sont des questions qui nous amènent à connaître le cœur de Dieu, à connaître ce qui lui est agréable. Mais ça, c'est au quotidien. C'est le quotidien de chrétien qui l'amène à savoir toutes ces choses et à être en communion, à développer une intimité avec le Seigneur qui va lui permettre de savoir ce que le Seigneur attend de lui. Ce qui est agréable à Dieu. Et le Seigneur dit ici, il dit, n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ce devoir, aujourd'hui, cet ordre que le Seigneur nous a donné, c'est de nous dépouiller. Vous savez, le Seigneur Jésus, avant de venir sur la terre, la parole de Dieu dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Le Seigneur n'est pas venu avec toute sa gloire. Et d'ailleurs, il s'est tellement dépouillé et que quand il est venu sur la terre, on ne le regardait même pas avec intérêt. Tellement qu'il s'est dépouillé. Et c'est quand il est allé à la croix, quand il a accompli les œuvres pour lesquelles le Seigneur l'a envoyé sur la terre, quand il a accompli tout cela que le Seigneur l'a souverainement élevé. Et il l'a accompli pour nous. Ça fait presque 2000 ans que l'Église a vu le jour, ou plus de 2000 ans déjà. Et dès les premiers siècles déjà, on avait déjà commencé à annoncer, on va dire, l'avancement de la nuit. Dès le premier siècle déjà, on parlait de la nuit qui devait tomber sur la terre. Alors la nuit, c'est quoi? C'est pas la nuit où tous les soirs nous allons au lit dormir. Hein. Attention. La nuit, ce sont les œuvres, on va dire, les œuvres stériles des ténèbres. Parce que justement, Jésus-Christ avait apporté la lumière. Parce qu'il est la lumière. Il est venu, il a choisi des hommes et des femmes, il les a établis, sel et lumière de la terre. Lumière du monde, sel de la terre et lumière du monde. C'est vous et moi. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, je disais, c'est dans la nuit qu'on a besoin de plus de lumière. C'est pas vrai? Même dans ta propre maison, tu rentres, le courant est coupé, tu vas avoir du mal. Et tu peux pas avoir le confort de vivre dans le noir, c'est impossible. De vivre dans l'obscurité. Et combien même, on va dire, ce sont des ténèbres. Et ces ténèbres viennent par des œuvres subtiles de l'ennemi. L'ennemi apporte des choses d'une manière subtile pour, on va dire encore, je vais répéter le mot, pour subtiliser la lumière que nous sommes. Ou, on va dire, couvrir une partie. L'ennemi ne va pas, comme une lampe qui s'allume, il ne va pas mettre une drap
directement dessus. Alors sa manière de faire, c'est subtil. La lampe, elle s'allume. Alors il va couvrir une petite partie. Alors c'est rien. La grande partie va continuer à illuminer. Après, il va mettre une petite tache encore. Il va mettre encore une autre petite tache. Et petit à petit, la lumière va tamiser. Amen. Et à la fin, la lumière ne va plus resplendir. La lampe va plus avoir son aspect et son éclat. De sorte que toute la maison soit ténèbres. Et les œuvres des ténèbres, toujours dans le même chapitre 5 là, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, ça c'est qu'une petite partie, on va dire, des œuvres des ténèbres que l'ennemi utilise pour faire éteindre la lumière que nous sommes. Elle dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté. Papa, maman, est-ce que vous dites des grossièretés à la maison? Non, jamais. Nous sommes des chrétiens quand même. Pas de propos insensés. Pas de bouffonnerie. Cela est malséant et plutôt des actions, mais plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est par cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, on commence à énumérer les œuvres de ténèbres. Que ici, je vais illustrer par des petites taches qui viennent tout doucement s'apposer sur la lampe pour que la lampe puisse ternir. L'inconduite. Toute forme d'impureté. Alors, toute forme d'impureté, c'est quoi? C'est tout ce qui est impur à Dieu. Le commérage, le manque de pardon. La liste est non exhaustive. Hein. Le manque de pardon, la colère, la haine. Et vous allez compléter la liste. Il dit toutes ces choses, donc encore la cupidité, l'amour de l'argent. Vous aimez beaucoup l'argent peut-être? Vous n'allez pas le dire. Les gens, on peut toucher à tout. Tu peux toucher à tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils possèdent, pas à leur argent. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Quand l'amour de l'argent est tellement dans le cœur de l'homme, alors il ne voit plus rien. Même ses yeux sont obscurcis. Et la parole de Dieu dit, là où est le trésor de l'homme, là où est son... Le diable, il sait une chose et il va se présenter devant Dieu pour dire, mais Seigneur, pour Job, il dit, mais le Seigneur, tout ce que l'homme a, il va le donner pour sa santé. Pour le capital santé. Alors si tu es dans ta main, touche ça, tu verras. Il te maudira en face. Mais Dieu est celui qui sait ce qu'il y a dans notre cœur, celui qui sonde notre cœur et qui connaît. Si nous avons beaucoup d'attachement avec ces choses du monde ou pas. Et parfois, il nous livre comme ça, pour voir si notre attachement est encore vrai ou pas. Ça, c'est la cupidité. Il dit que la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous.
Et vous savez, je vais prendre un exemple de cupidité, mais vraiment qui est flagrant. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Ça, c'est toujours l'église du 1er siècle. Alors, les gens, ils venaient, ils achetaient, ils vendaient leurs biens, ils venaient déposer aux pieds des disciples qui les redistribuaient aux nécessiteux. C'est difficile de faire ça de notre époque. On le fait d'une autre manière. Si on le fait, on serait tous des sans-abri ou je ne sais pas. Mais la parole de Dieu n'a pas dit ça. Elle dit, les gens, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et c'est cet amour, c'est cette forme d'amour-là qui a amené beaucoup de gens au Seigneur. Parce qu'ils savaient, les gens, ils savaient que quand ils venaient au Seigneur, ils trouvaient tout ce dont ils avaient besoin. Et c'est l'église qui fournissait. Et l'église, c'est pas une autre organisation, mais c'est tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. Alors ils donnaient tout, parce que justement, c'était écrit que comme le Seigneur était parti, il dit, le Seigneur va revenir. Tout le monde se préparait au retour du Seigneur. Donc pour eux, c'est-à-dire que tout le bien matériel n'avait plus d'importance. Et c'est pourquoi ils mettaient leur bien à la disposition de tout le reste. Et tous ceux qui venaient, ils allaient trouver leur compte. Et ils trouvaient que, voilà, on les aimait, on les accueillait, pas de la même manière que dans le monde. Parce que l'amour était là. Mais plus ça allait, plus cette nouvelle ancienne nature revenait au galop dans la vie des chrétiens. Là, il s'agit même des chrétiens. On voyait beaucoup d'inconduites. L'apôtre Paul en parlait avec les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe. Il en parlait un peu partout. L'inconduite et puis voilà, toutes ces choses-là, les grossièretés, les propos insensés, des bouffonneries. Ils sont malséants. Ce sont ces choses malséantes et qui se trouvaient au milieu du peuple de Dieu. Il dit, au plutôt que ça, faites des actions de grâce. Plutôt de maudire. Il y a des chrétiens, même, on a des prédications, des pasteurs qui maudissent leurs fidèles. Vous ne donnez pas de dîmes, moi je vais vous maudire. Si vous ne faites pas ce que je dis, je vais vous maudire. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur a dit, bénissez et ne maudissez pas, merci. Il dit, tous ceux qui font ces choses, n'ont pas de part à l'héritage du royaume de Dieu. Tous ceux qui pratiquent ces choses. Parce que la parole de Dieu dit, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et vous direz, nous sommes encore dans le corps de péché. Nous péchons encore. Oui, mais la parole de Dieu dit, tous ceux qui sont nés de Christ ne pêchent pas, ça veut dire que ne pratiquent pas le péché. Et ces choses qui sont évoquées ici, il dit que c'est quoi? Ce sont les choses que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui marchent à sa suite, ils le pratiquent encore dans leur vie. Mais l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, il dit, dénoncez ces choses dans votre propre vie. Dénoncez-les. Ce sont les œuvres des ténèbres. Dénoncez-les. Il y a des chrétiens qui marchent par la suite du Seigneur, et qui vont encore consulter les voyants, les devins. Ça n'existe pas parmi nous. Je vous dis, la liste, elle est longue. Il y a des chrétiens qui font encore ces choses. Il y a des chrétiens, des chrétiennes qui sont là, qui manifestent la joie du Seigneur, et qui vont encore sortir avec les hommes de leurs amis. Inversement, c'est ça la débauche.
Et parmi les jeunes qui ne veulent pas attendre le Seigneur, mais qui vont vivre comme les jeunes du monde et qui vont avoir des copains, des copines et des choses comme ça. Et ils vont se livrer à la fornication. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et qui continuent encore à pratiquer toutes ces choses-là. Le Seigneur te donne un ordre aujourd'hui de dénoncer toutes ces choses. Dans Romains 13, verset 12, dans Romains 13, verset 12, il est écrit: la nuit est avancée. Et comme je disais tout à l'heure, ça fait presque ou plus de 2000 ans que l'Église existe maintenant. Ces fameux 2 jours que le Seigneur a dit qu'il voilà, il va travailler pendant 2 jours, 3e jour, il sera en repos. Ces 2 jours-là, que l'Église est encore en train de travailler, est en train d'arriver à son accomplissement. La parole de Dieu dit, la nuit est avancée, le jour approche. Encore une fois, un ordre. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Si je vais plus loin, jusqu'à 14, on va dire, marchant honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire les convoitises. Ce sont ces choses que nous devons dénoncer dans notre vie. Nous devons nous dépouiller de ces choses-là. C'est-à-dire que nous avons ce devoir et cette responsabilité de dénoncer ou de confesser ces choses-là dans notre vie, notre propre vie. Et de ne pas les refaire. Sinon, ça ne sera pas de la repentance. Le Seigneur veut une église, on va dire, sans tache ni rides. Alors ces choses amènent des rides, amènent des taches dans notre vie. Il faut se dépouiller pour avoir de l'autorité. Un chrétien qui se dépouille, plus il se dépouille, plus il va avoir l'autorité. L'autorité que Christ, que le Seigneur lui-même nous a donnée sur les serpents, sur les scorpions et les puissances des ténèbres, justement. On nous a dit de dénoncer ces choses-là. Mais d'abord dans notre propre vie. Plus nous allons dénoncer ces choses, plus nous allons mener une vie de sanctification. En nous détournant de ces choses-là, nous allons avoir de l'autorité. Et nous pouvons aller plus loin, non seulement dénoncer des choses dans notre vie, mais avoir le pouvoir, l'autorité de le dénoncer dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Attention, on ne dénonce pas le péché dans la vie de quelqu'un pour le détruire. Ça ne vient pas du Seigneur. On dénonce le péché dans la vie de nos frères, nos sœurs, c'est pour les amener, pour les relever, pour les restaurer et pour les amener à être debout. Personne ne dit Amen, mais moi je dis Amen. Plus on va se dépouiller de ces choses-là, plus le Seigneur va nous donner l'autorité de voir, d'examiner ce qui est agréable, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est agréable à Dieu. Ce qui n'est pas agréable à Dieu dans la vie de mon frère, de ma soeur, je vais le voir.
Et vous savez, le Seigneur avait mis des protocoles aussi dans l'église pour le fonctionnement même de l'église. C'est-à-dire quoi? Si tu vois ton frère tomber dans le péché, quelque chose, tu vas le voir, oui ou non? Tu le laisseras? Tu le laisserais comme ça? Non. Tu vas le voir, mon frère. Ah, il y a une déviance dans ta vie. S'il ne veut pas entendre de cette oreille, tu vas prendre un frère ou une personne, un frère ou une sœur, 2, 3 personnes avec toi. Venez avec moi. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Elle dit, si le frère ou la sœur ne veut pas écouter, on va aller plus loin. On va le dire devant, on va le dénoncer où? Devant toute l'assemblée. Pourquoi on devait faire ça? On ne voit plus ça dans notre assemblée et dans notre fonctionnement maintenant. Pourquoi on ne le voit plus? Parce qu'on veut plus se dépouiller. Et le Seigneur m'a dit, mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Et ça, Jésus me dit, notre cœur est tellement devenu dur. Mes enfants entendent ma parole, mais ils ne veulent plus mettre en application. Mes enfants entendent ma parole, mais ils ne veulent plus être obéissants. Le Seigneur, on l'a dit tout à l'heure, le Seigneur me l'a confirmé ce matin. Je ne sais pas si vous avez entendu la manifestation du don de l'Esprit ce matin. Oui ou non? On dirait que vous n'étiez pas là. Hein? Vous aviez fermé les oreilles, vous avez bouché vos oreilles pendant ce temps-là ou quoi? Non? Le Seigneur a dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Veille sur ton cœur. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La nuit est avancée, les ténèbres sont là, avancent à grands pas et nous accablent de partout. La séduction est partout. Mais la parole de Dieu dit que personne ne vous séduise. Que personne ni rien ne vous séduise. En quoi que ce soit. Il dit, le cœur de mon peuple est devenu dur. Tellement dur que ça rentre là, ça sort. Le Seigneur nous a donné de l'autorité. Mais nous ne pouvons pas jouir de cette autorité ou manifester cette autorité tout simplement parce que nous ne dénonçons pas les choses dans notre propre vie. La dénonciation du péché a beaucoup de buts. But premier, c'est d'être saint, agréable à Dieu, aussi d'avoir l'autorité sur les ténèbres. La dénonciation aussi amène la guérison. Nous pouvons voir ça dans Jacques 5, verset 16, pour ceux qui prennent note. Si tu peux mettre, on va le lire. Dans Jacques 5, verset 16, et ça encore, c'est quelque chose que l'Église qui était déjà établie dès le premier siècle, le siècle dans l'Église de Dieu. Jacques 16, verset 16, il dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Du juste. Le juste est celui qui se dépouille. Le juste est celui qui se détourne de ces mauvaises choses que nous avons évoquées ici tout à l'heure. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Aujourd'hui, il y a tellement de calomnies, peut-être dans nos rangs, au milieu des chrétiens. Je parle en général, hein, pas forcément à Saint-Brieuc. Il n'y a pas ça ici. Hein. Je dis, je vois le pasteur David qui dit, non, jamais, il n'y a pas ça. Mais
Dès le 1er siècle, les chrétiens avaient l'habitude de confesser leurs péchés les uns aux autres. Mon frère, ma soeur, j'ai pris ça. Mais il faut le faire avec quelqu'un de confiance. Tu ne vas pas le dire à tout va, avec quelqu'un qui aime le commérage. T'as vu la vie de la soeur là? Oh non. Non. T'as vu la vie du pasteur David? Tu vois ce qu'il fait? Non, mais c'est inadmissible. Oui, mais ça existe. Ceux qui sont capables ou qui vont être dignes, à qui on va confesser les péchés, sont ceux-là qui vont avoir la loi du silence pour garder le silence, parce qu'eux, ils sont pareils aussi. Quand je vais confesser mes péchés au frère Jean-Philippe, mais lui aussi va le faire de la même manière. Et tout le monde se considère en ce moment-là comme pécheur pour essayer de gagner l'excellence de Christ, l'excellence de la sanctification. C'est pas pour dénoncer, pour se moquer après ou pour calomnier. Non, ça n'a rien à voir. Si on ne le fait plus maintenant parce que justement, on ne sait plus faire les choses, parce qu'on ne sait plus chercher la sanctification, la justice de Dieu. Dénoncer le péché, dénoncer toutes ces choses qui veulent s'installer dans notre vie, ce sont les œuvres de ténèbres, c'est la nuit qui avance, ce sont les ténèbres qui avancent dans notre vie et qui ont pour but de nous aveugler et ternir notre lampe, notre lumière. Et la parole de Dieu dit, cette dénonciation amène la guérison. Et quand je vous parle de guérison, c'est aussi bien la guérison de la chair et que la guérison de l'âme. Vous connaissez la maladie de l'âme? C'est quoi? Merci. La maladie de l'âme, ce sont les péchés, c'est toutes ces choses que nous avons vues ici. Petit à petit, ça rend l'âme malade. Et quand nous les dénonçons, c'est que nous retrouvons la santé de notre âme et notre âme va prospérer. Garder l'iniquité, garder le péché en soi, garder les œuvres des ténèbres nous appauvrit spirituellement. Mais aussi, il dit, nous devons être guéris. Or, la vraie guérison, c'est la guérison de l'âme, guérison de l'esprit, qui amène la guérison dans le corps. Vous pouvez voir dans les évangiles, le Seigneur peut guérir quelqu'un, on va dire dans la chair, mais il va revenir parce qu'il dit c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il faut qu'il guérisse ton âme. Ton âme, si elle est guérie, alors là, tu vas prospérer. Ton âme, si elle est guérie, alors tu vas faire ce que le Seigneur demande de faire. Mais il y a beaucoup de blessures, même dans nos rangs. Si le Seigneur pouvait venir là, ce matin. Nos cœurs sont remplis de blessures. Nos cœurs sont remplis de blessures. Nos cœurs sont remplis de blessures. Mais nous ne faisons rien pour guérir notre cœur. As-tu un partenaire de confiance, un ou deux partenaires de confiance, avec qui tu peux prier, avec qui tu peux confesser, avec qui tu peux dire des choses comme ça sans cachette, et qui est sûr qu'il ne va pas le traduire sur les ondes des chaînes de radio, je ne sais pas, de télé ou de... Non. As-tu quelqu'un comme ça? Si tu l'as, tu es béni. Mais la parole de Dieu dit,
c'est pas que tu dois avoir qu'un petit groupe comme ça. C'est tout le monde qui fonctionne de la même manière. Mais comme je vous dis, et que la nuit est tellement avancée, mais que les ténèbres sont là aussi, au milieu de l'église, et ils se glissent parmi les frères, enfin parmi l'église, des faux frères et des fausses sœurs, qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Ce sont eux-là qui amènent la calomnie. Mais si ceux-là qui sont à Christ véritablement et qui dénoncent les choses dans leur vie vont avoir l'autorité pour déceler les fils de l'ennemi qui se cachent parmi nous. Pour finir mes propos, la parole de Dieu dit que nous devons nous dépouiller, nous dénoncer les œuvres de ténèbres dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que jamais pressés par le temps, pressés par le jour qui arrive. Il dit, la nuit est avancée et le jour est-ce que vous suivez ou pas? Dans Romains 13, verset 12, on revient dessus. La nuit est avancée et le jour est en train de nous presser. Vous ne voyez pas? Vous savez les temps dans lesquels nous vivons en ce moment? Les ténèbres ont tellement avancé qu'il ne reste que très peu de temps pour que le jour ressurgisse, que le jour apparaisse. Et le jour, c'est la lumière, oui ou non? Est-ce qu'on a besoin de mettre une lampe en plein jour pour marcher? Non. Quand le Seigneur revient, c'est le jour véritable et qui amène la lumière pour nous amener dans la lumière. Et nous sommes pressés par ce temps-là, parce qu'il reste que très peu de temps. Nous devons faire vraiment beaucoup d'efforts. Aux chrétiens, le Seigneur me dit, les chrétiens sont tellement devenus durs. Moi, en premier, il dit que si tu lui donnes, si tu dis, le Seigneur vient dans 10, 20 ans, il dit, oh, j'ai le temps. J'ai 19 ans devant moi. Si le Seigneur dit, voilà, je viens dans 1 an, j'ai 11 mois devant moi. Faire ce que je veux. Je vais attendre, si vient au mois de décembre, on est au mois de janvier, mois de février, mois de mars là. Il dit, s'il vient au mois de mars prochain, j'ai dit, j'ai jusqu'à février pour faire ce que je veux. Après, je veux confesser, après, c'est bon. Je vais rentrer dans le royaume. Mais si tu donnes 1 mois aux chrétiens, il va dire, j'ai 3 semaines devant moi. Si tu donnes la semaine, il va te dire, j'ai 6 jours devant moi. Si tu donnes en heure, il dit, oh, c'est bon, j'ai 59 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on repousse toujours ce qu'on doit faire tout de suite. Dénoncer ces choses-là pour que nous rentrons dans la lumière. Et les œuvres du jour que j'ai évoquées, la lumière, évoquent la vision claire des choses. La lumière qui nous guide, sans besoin qu'on puisse faire beaucoup d'efforts. Parce que quand quelqu'un est dans la lumière, il ne fait pas d'efforts. Quand je vais retourner tout de suite pour aller m'asseoir sur ma chaise, je n'aurai pas beaucoup d'efforts à faire. Mais si tout vient à se couper ici, la lumière, plus de lumière, et ce qui fait noir, nuit noire ici, je vais même trébucher là. Et ça pourrait même être fatal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors le Seigneur nous appelle parce que le grand jour, le jour approche à grands pas. Et je dirais même à très, très grands pas. Nous sommes au temps de la fin. Et nous ne devons plus prendre à la légère ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit des choses dans notre vie. On dit, certains chrétiens disent, j'attendais que Dieu me le dise. Alors que Dieu parle de plusieurs manières.
Frère, tu veux que Dieu te dise ça de quelle manière? Le Seigneur a mis le doigt sur ton péché. Tu dis, non, moi je ne vois pas ça comme péché. Hein, ça. D'ailleurs, tout le monde le fait comme ça. Et puis voilà, c'est rien. Le Seigneur est en train de te dire, arrête et fais demi-tour dès maintenant. Faites demi-tour. Parce que lui-même, il dit, il veut fondre ton cœur. Il l'a dit ce matin. Il veut fondre ton cœur. Mais es-tu prêt à laisser le Seigneur fondre ton cœur? Et de la responsabilité qu'il t'a confiée, cet ordre qui te dit de te dépouiller des œuvres de ténèbres afin que tu marches dans la lumière et la lumière véritable de Dieu. Si ta vie n'est pas fondée sur la vérité, mon frère, ma soeur, les ténèbres vont t'emporter, et d'ici peu. Le jour approche, il est presque là, et tu sais ce que tu dois faire, ce qui te reste à faire. Amen.